Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, le débat. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a affirmé tout récemment dans une interview avec une chaîne de télévision portugaise apporter son soutien à l'armée nationale syrienne. Abdel Fattah al-Sisi a même parlé d'une possible, d'un possible déploiement des troupes égyptiennes en Syrie. Abdel Fattah al-Sisi a appelé à la lutte contre le terrorisme et il dit que voilà, il faut agir sérieusement contre les terroristes, il faut que l'objectif soit le désarmement, l'éradication des terroristes. Il dit que voilà, son pays soutient les armées nationales, que ce soit en Libye, ailleurs et également en Syrie. Abdel Fattah al-Sisi apporte son soutien également à l'intégrité territoriale de la Syrie de Bachar al-Assad. Pourquoi une telle prise de position de la part du président égyptien? On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec plusieurs invités. Avant de vous les présenter, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose un court reportage sur ce sujet. On reviendra tout de suite après. Le président égyptien a insisté sur le fait que son pays défendrait la Syrie contre le terrorisme et qu'il fallait traiter avec sérieux les terroristes en les désarmant. Interviewé par la chaîne télévisée portugaise RTP, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a évoqué la possibilité de déploiement des troupes égyptiennes en Syrie et a déclaré « Notre priorité est de protéger les armées nationales, c'est le cas à titre d'exemple de la Libye dont nous aidons l'armée à préserver sa prédominance sur la totalité territoriale et à se battre contre les éléments extrémistes tout en rétablissant la stabilité. Il en va de même pour l'armée syrienne et celle de l'Irak. » Cité par Sputnik, le président égyptien a suggéré qu'il valait mieux résoudre le conflit syrien par la voie politique tout en luttant contre les groupes terroristes en les désarmant, avant d'ajouter « Nous devrions veiller à l'unicité de la Syrie et travailler à sa reconstruction ». Interrogé sur l'éventualité de l'envoi des renforts par l'Égypte en Syrie, Sisi a répondu que le déploiement des forces égyptiennes en Syrie était une question sensible et qu'il était préférable que les forces nationales se chargent elles-mêmes du rétablissement de la sécurité et de la stabilité. Plus tôt, lors de son entretien avec la presse portugaise, le président Sisi avait appelé à une mobilisation mondiale contre le terrorisme et à la protection des pays en lutte contre le terrorisme. Il avait par ailleurs proposé de confronter les pays qui soutiennent financièrement les terroristes. Merci infiniment d'être avec nous pour cette émission ou le débat consacré, comme je viens de vous le dire, à cette récente déclaration du président égyptien, M. Abdel Fattah al-Sisi, qui dit en fait apporter son soutien à l'armée nationale syrienne dans sa lutte contre les terroristes. Pour vous en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec moi trois spécialistes des questions internationales. M. Jean-Claude Antakli, analyste franco-syrien des questions internationales. M. Jean Lépin, spécialiste des questions qui est M. Jean-Claude Antakli, excusez-moi, qui est avec nous pour cette émission, pour le débat, excusez-moi, depuis Juan Lépin. Monsieur Jean-Claude Antakli, qui est également écrivain et biologiste, ex-correspondant de l'Est républicain et auteur de 4 livres en relation avec le Levant et le Proche-Orient. Et j'ai également le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission, depuis le Caire, monsieur Saïd Zulfikar, analyste égyptien des questions internationales. Alors j'ai avec moi pour cette émission 2 spécialistes des questions internationales et pas 3. Bon, pour commencer notre émission d'aujourd'hui, on va partir tout de suite au Caire pour rejoindre M. Saïd Zulfikar. M. Zulfikar, bonjour M. Zulfikar, vous, comment analysez-vous cette récente déclaration du président al-Sisi à l'endroit de la Syrie et de l'armée syrienne, s'il vous plaît?
Bon, écoutez, moi je l'ai entendu de vive voix quand il parlait à la télévision portugaise. J'étais un peu surpris par sa franchise, mais je m'attendais, c'est-à-dire, si vous voulez, à un discours peut-être un peu moins ouvert, mais j'étais agréablement surpris par cette ouverture. Parce que l'Égypte est en train d'aide effectivement la Syrie depuis quelque temps déjà. N'oublions pas qu'en décembre 2014, le neveu du président Assad, le dénommé Ahmad el-Assad, a été invité à venir en Égypte et rencontrer des hauts responsables de sécurité et probablement également le président. En même temps que le premier ministre russe, M. Bogdanov. Donc déjà, depuis 2 ans, l'Égypte aide d'une manière ouverte, si vous voulez, pas ouvertement, mais aide le gouvernement syrien dans sa lutte contre les rebelles et contre le terrorisme en Syrie, avec l'aide de la Russie. Ça a été fait de manière pas ouverte, si vous voulez. Maintenant, il y a eu cette déclaration au Portugal qui... je suis un peu en désaccord avec le fait qu'il a accepté d'envoyer des troupes. Il n'a pas accepté d'envoyer des troupes pour l'instant. L'armée égyptienne est empêtrée dans le Sinaï et je pense que ça serait difficilement possible pour l'Égypte d'envoyer des troupes en ce moment. Mais il y a certainement depuis 2 ans à la commandature, si vous voulez, syrienne, dans les postes de commandement, des agents militaires de sécurité égyptiens qui font partie, qui sont intégrés à l'armée syrienne depuis un certain temps. N'oublions pas qu'une bonne partie, enfin une partie considérable des rebelles, c'est Daesh ou c'est Jabhat al-Nusra sont d'origine égyptienne. Et certains, et nous avons très peur que quand ils reviennent en Égypte, ils partent en Sinaï, continuer le combat là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Zulfikar, pour votre commentaire là-dessus. Monsieur Antalki, vous venez d'entendre le commentaire de Monsieur Zulfikar. Vous aussi, est-ce que vous estimez que c'est une évolution très très importante de voir l'Égypte d'Abdel Fattah al-Sisi s'ouvrir vers la Syrie de Bachar al-Assad? Tout d'abord, je voudrais vous remercier de cette invitation et saluer mon homologue égyptien, M. Saïd. Je lui dis « Salam alaykum wa rahmatullah ». Alors, je vais vous dire... Merci. 3 choses qui me paraissent très importantes. Pour moi, d'abord, je récuse quand on parle de l'armée de Bachar al-Assad. C'est l'armée de la République arabe syrienne. Les mots ont un sens, encore plus aujourd'hui qu'hier, parce qu'il y a beaucoup d'amalgame en Occident. Deuxièmement, je me réjouis de cette nouvelle qui, pour moi, constitue peut-être la meilleure nouvelle de cette année, d'abord pour le peuple syrien, pour l'armée syrienne, pour sa souveraineté et pour la sauvegarde peut-être de la paix au Proche-Orient. Excusez-moi. Je vous en prie. Il y a là juste, oui, une seconde pour que j'enlève. Ce sont les aléas des émissions en direct, Monsieur Antakli. Je vous en prie. Oui, je m'excuse parce que comme, bon, j'avais le téléphone fixe, donc... C'est le monde de la technologie, je vous en prie. Oui, ce que j'ai à vous dire est très important, non pas en tant que franco-syrien, mais en tant qu'homme aimant la Syrie, la France, l'Égypte. Et vous savez qu'on se bat pour la paix au Proche-Orient. Même quand on est en France, je ne suis pas assis confortablement dans des salons parisiens et londoniens comme beaucoup d'opposants. Je respecte les opposants qui veulent la souveraineté et l'intégrité, mais c'est un autre débat. Pour revenir à l'Égypte, après tant
d'espoir, Genève 1, Genève 2, et l'Amérique qui a 2 poids 2 mesures. Le monde entier, aujourd'hui même l'Europe, avec le combat Fillon-Juppé, tout le monde veut combattre Daesh. Et c'est curieux que depuis 2 ans, on ne soit pas arrivé à éradiquer ce fléau, où même des jeunes djihadistes de tous bords d'Europe, du monde arabe, vont à l'abattoir parce qu'on les a induits en erreur et que l'Occident, en particulier les États-Unis, ont exploité le problème religieux sunnite-chiite, le problème des Kurdes avec la Turquie, le problème des opposants avec la Syrie. Or, aujourd'hui, après pratiquement 70 ans, depuis la création de l'État d'Israël, le bilan des morts et des handicapés et des exilés est honteux pour la communauté internationale qui continue à mentir. Alors j'en arrive à la conclusion. L'Égypte, qui a toujours été un grand pays avec la Syrie, et ce n'est pas pour rien que, vous savez, Volney, qui est un grand écrivain connu, dès la fin du XVIIIe siècle, déclarait dans son voyage en Syrie et en Égypte, c'est bien dans ces contrées que sont nées la plupart des opinions qui nous gouvernent. D'où sont sorties ces idées religieuses qui ont influencé si puissamment notre morale publique, nos lois et notre état social. Il ajoutait, malgré toutes les diversités, tous les hommes sont frères et doivent porter à la perfection les lois que la nature a posées en eux pour les guider. Alors, je conclus. Dieu merci que l'Égypte, pays arabe, est venu parce que la Syrie a été isolée. Bien sûr, l'Iran. Heureusement qu'il y a l'Iran. Heureusement qu'il y a le Liban. Heureusement qu'il y a la Russie. Mais les confusions et la désinformation dans notre monde, vous voyez, par exemple, le Portugal rapporte cet événement qui, pour moi, est primordial. Merci pour beaucoup. Le moral. Monsieur Antakli, merci beaucoup pour votre commentaire. Monsieur Zulfagar, en fait, cette ouverture de l'Égypte vers la Syrie intervient à un moment où il y a en fait actuellement des problèmes dans les relations entre l'Égypte et l'Arabie saoudite, d'autant plus que les Saoudiens ne sont absolument pas contents de ces coordinations syro-égyptienne, surtout en matière de sécurité. Alors cette évolution n'est pas absolument, semble-t-il, M. Zulfagar, du goût des Saoudiens. Non, oui, pas du tout. D'autant que j'aimerais être quand même un peu plus tempéré dans ce que je vais dire, c'est que il ne faut pas s'attendre à ce que l'Égypte, qui a des problèmes, très très graves problèmes économiques en ce moment, puisse être d'une aide matérielle importante envers la Syrie. C'est une aide politique, si vous voulez, c'est une aide militaire. Ça fait depuis 2 ans que les armements sont transférés à l'armée syrienne à partir de l'Égypte, mais l'Égypte a de grosses contraintes économiques qui l'empêchent de rompre complètement avec les pays du Golfe, qui depuis 3 ans ont tenté de renflouer l'économie égyptienne. Et si maintenant l'Arabie saoudite, qui est mécontente du fait que l'Égypte ait voté la résolution aux Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui était proposée par la Russie, a coupé son aide pétrolière à l'Égypte, et dont près de la moitié de nos importations pétrolières ont été arrêtées du jour au lendemain au mois d'octobre, l'Égypte est quand même dans une situation précaire. Elle ne peut pas ouvertement prendre le parti du gouvernement syrien. Bien que dans la presse, dans les médias, dans la communauté politique, nous sommes entièrement du côté du gouvernement syrien, mais il ne faut pas s'attendre à ce que dans l'immédiat, on puisse prendre une position tranchée. Mais il faut savoir que notre cœur est avec eux, que nous les aidons, et que pour nous, l'intégrité du territoire syrien est primordiale.
la primauté également pour les institutions syriennes, qu'elles ne soient pas détruites comme l'ont été celles en Libye et en Irak, par une volonté déterminée des pays occidentaux qui ont attaqué l'Irak et qui ont attaqué le Liban. Ce qui se passe en Syrie est exactement la même tentative de dépêchement des pays arabes pour le profit d'Israël. C'est là la vraie raison de toutes ce qu'on appelle les printemps arabes, qui ne sont pas du tout des printemps, ce sont des levées en masse, si vous voulez, qui ont été suspendées d'une manière ou d'une autre par l'étranger, mais avec des causes internes, si vous voulez, avec vraiment des causes internes. Mais la politique américano-israélienne depuis toujours, enfin depuis une trentaine d'années ou quarantaine d'années, a été de dépecer les pays arabes. Or, la Syrie est le seul pays qui a tenu tête, si vous voulez, à ça. Merci. Et pour le gouvernement égyptien, c'est absolument essentiel que le gouvernement en place ne tombe pas. Parce que s'il tombe, c'est les djihadistes, c'est les takfiristes qui prennent le pouvoir. Et c'est la volonté d'Israël d'avoir ces gens-là. Merci beaucoup. Monsieur Antakli, toujours à propos de cette ouverture de Monsieur Abdel Fattah al-Sisi, président égyptien, vers la Syrie de Monsieur Bachar al-Assad, il y a ceux parmi les analystes qui disent que voilà, cela montre que l'Égypte, plus précisément, Monsieur al-Sisi, cherche progressivement à sortir du camp des monarchies arabes et du Golfe Persique, très particulièrement de celui de l'Arabie Saoudite, pour se rapprocher d'un autre camp, c'est-à-dire celui de l'Iran, de la Syrie, de l'Irak et de l'Algérie. Est-ce de votre avis également, est-ce qu'on peut en fait confirmer, est-ce que on peut vous confirmer cette hypothèse, Monsieur Antakli? Oui, je vous ai écouté. Oui, je vais répondre pas brièvement, mais d'abord, je comprends les réserves de mon homologue égyptien, à savoir que l'Égypte a besoin de se relever après toutes ces turbulences et que le peuple égyptien doit retrouver sa place dans le concert du monde, le tourisme, etc. Mais je reviens, je trouve l'appui, même s'il n'y a pas une logistique militaire puissante, c'est important, je vais dire rapidement, ce qui nous lie avec l'Égypte depuis fort longtemps, ce sont les deux seuls pays au Proche-Orient qui sont assis sur une civilisation, sur une histoire. Les bâtisseurs sont venus d'Égypte et de Syrie. La guerre du Kippour, ça a été fait entre la Syrie et l'Égypte. Pour la première fois, ça a fait basculer le paysage où Israël dominait tout le temps. Malheureusement, au bout de 15 jours, la Syrie s'est trouvée isolée et c'est là que les guerres ont continué. Si Sadat avait tenu à l'époque, peut-être on n'en serait pas là. Peu importe. De bonne foi, il a cru qu'il fallait tendre la main à Israël et vous voyez la main comment elle est coupée plus d'une fois. Je vais revenir aussi à cette histoire où on a eu un homme charismatique qui s'appelle Gamal Abdel Nasser. L'Égypte a des Coptes, elle a une mosaïque, elle a une histoire, elle pèse dans le monde. Et si Israël a établi rapidement des relations avec ce grand pays, ce n'est pas simplement pour ses beaux yeux, parce qu'il sait qu'il pèse dans le monde arabe et dans le monde tout court. Ceci dit, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez parlé de l'Arabie Saoudite. Personnellement, je n'ai rien contre les Saoudiens, ni aucun pays arabe. Je l'ai dit haut et fort à une conférence sur la paix et la justice à travers les Saintes Écritures en Tunisie, bien avant les printemps arabes. Pour dire aux musulmans du monde entier, ne vous faites pas, ne continuez pas à vous faire piéger par l'Occident qui agit sur le radicalisme. Je vais vous dire autre chose qui va rejoindre mon homologue. Il y a 2 ans, quand vous avez parlé du neveu de président syrien qui a été en Égypte, il se trouve à la même époque, j'étais invité à Damas à une conférence internationale sur la lutte contre le terrorisme et l'intégrisme religieux. Les médias n'en ont pas parlé en Europe, pas plus qu'aujourd'hui. C'est le Portugal, Dieu merci, pays européen, qui rapporte cette bonne nouvelle de solidarité. Il se trouve à cette conférence, il y avait 25 pays dans l'Égypte.
Et même l'Égypte a présidé, et j'étais ravi, les discussions. Il y avait une représentation des Américains, des Russes, du Liban et d'autres pays, je ne vais pas tous les citer. L'objectif, et c'était pas arrêté par l'Amérique, par ces gens indépendants, qu'ils soient militaires, services de renseignement, journalistes indépendants, etc., qui sont venus donner un coup de main au gouvernement syrien pour l'aider à s'en sortir. Donc il y avait quand même une caution morale, politique importante. Et à ce moment-là, il en est sorti une synthèse pour que le terrorisme devait être combattu, que ça devait être la priorité. Seulement, personnellement, j'ai été peut-être le seul à amener une réserve sur le doute vis-à-vis de l'Amérique qui, elle, comme toujours, deux poids, deux mesures, elle prétend combattre Daesh et il se trouve en Syrie et à Alep-Est en particulier, c'est curieux qu'il y ait des soldats américains, des soldats étrangers qui amènent une assistance militaire à ces djihadistes ou à ces Syriens rebelles, dont certains sont affiliés à Al-Qaïda ou Al-Nosra, etc. En même temps, il y a cette hypocrisie qui fait qu'il faut en sortir et tout le monde sait que sans une solution politique, diplomatique, on n'arrivera pas à redonner de l'espoir. Il ne faut pas oublier qu'il y a des hommes, des femmes, des enfants de tous bords. Pardon, juste pour vous dire, il est arrivé le temps que la communauté internationale et le peuple doivent peut-être parler au peuple. Si j'avais un conseil à donner à nos dirigeants, qu'ils soient iraniens, syriens ou l'ONU, c'est de parler au peuple israélien en passant par-dessus le gouvernement israélien, comme par-dessus tous ces gouvernements qui prêchent la paix, la démocratie, et en même temps, ils arment ceux qui doivent combattre. Pardonnez-moi, mais il fallait que je vous dise tout cela. Merci. Monsieur Zulfakar, le mot de la fin vous appartient, s'il vous plaît. Bon, pour l'Égypte, je vais répéter, pour l'Égypte, la Syrie, nous avons une histoire commune depuis 3500 ans, où nous étions souvent unis. La dernière fois, c'était en 1958 jusqu'en 1961, où les deux armées étaient totalement unies. Et jusqu'à présent, la première armée est considérée l'armée syrienne, la deuxième, l'Égypte n'a pas de première armée, elle a une armée deuxième et troisième, parce qu'elle considère que l'armée syrienne fait partie encore des relations très fortes qui ont existé à ce moment-là. Nous n'avons jamais rompu avec la Syrie sur le plan militaire, si vous voulez, il y a toujours eu des relations. Elles ont simplement repris récemment d'une manière un peu plus importante. Merci. Monsieur Zulfakar, spécialiste égyptien des questions internationales, merci infiniment d'être avec moi pour cette émission depuis Le Caire. Monsieur Jean-Claude Antakli, je vous remercie également. Oui. Juste un mot. Très rapidement, très rapidement, s'il vous plaît. Oui, très rapidement, très important. Hillary Clinton, qui aspirait à la présidence, dans son dernier livre, Hard Voice, a reconnu que Daesh a été une création de l'administration américaine sous la main de McCain. Merci. Pour dire, merci beaucoup. Vous voyez, il faut que... Merci beaucoup pour cette précision, monsieur Antakli, analyste franco-syrien des questions internationales, d'être avec moi pour cette émission depuis cette région, Juan-les-Pins. Excusez-moi vraiment de confondre le nom de cette région avec le nom d'un spécialiste des questions internationales en début d'émission. Merci beaucoup, monsieur Antakli. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, et à très bientôt.